sur ce, je vous dérange pas plus. La vidéo est lancée. Bon visionnage. Oh, j'ai oublié de vous dire, pendant que la vidéo se charge, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Carmine et de liker. Vous voulez voir du contenu incroyable, avoir la possibilité de jouer avec votre youtubeur préféré, et vous en avez marre des youtubeurs qui vous prennent pour des cons? Eh ben, n'allez pas voir Twinner. Twinner est un youtubeur de type débile, bête et complètement con, où il met en scène des situations absurdes en s'adressant à sa communauté comme si c'était des jeunes enfants ou des personnes en situation de handicap. Oh non, je me suis fait capturer. J'ai déjà vu la chaîne de Twinner passer et comment ça m'énerve. En fait, il nous prend trop pour des imbéciles. Ce que vient de dire Carmine est totalement vrai parce que si quelqu'un veut vous abonner à Twinner, je pense... en vrai, c'est go, mais moi, jamais de la vie, je m'abonnerai à ça parce que c'est un arnaqueur et tout ça. Regardez, je peux plus m'échapper. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de tes histoires? On va aujourd'hui découvrir l'animation la plus drôle des personnages de Vice Versa. Mais c'est de la merde. J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai appris aujourd'hui la mort de Jean-Marie Le Pen. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Oh non. Regardez dans quel état est Huggy Wuggy. Bon, en même temps, pour suivre ce genre de créateur de contenu, soit faut être jeune, soit faut avoir un problème psychologique, ou les deux. Alors non seulement il s'adresse aux gens comme si c'était Dora l'exploratrice, sauf que là c'est la version Dario le sodomiseur, avec sa tête de détraqué, mais il va demander lamentablement... Au nom de Carmine, c'est vraiment un goat. Bien sûr, moi, je plagie pas. Moi, je m'inspire de Punisher. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Punisher, il fait de très bons concepts. Du très bon concept. Et sur ce, j'arrête de parler. À sa communauté d'effectuer des actions afin de gagner des abonnés et des likes pour des raisons J'ai trouvé la cachette secrète de la nonne. Clique sur s'abonner en 3 secondes. Allez. 3, 2, 1. Super. Oh non, la nonne vient de me capturer. Clique sur le pouce bleu pour me sauver. Clique sur s'abonner pour me libérer. 3, 2, 1. Oh, tu as cliqué. Super. Eh ben, quand je vois le nombre de likes qu'il fait et le nombre d'abonnés qu'il arrive à avoir, je me dis que je devrais peut-être changer mon contenu. Oh non! Oh non! Ma copine me trompe! Abonne-toi pour qu'elle redevienne fidèle dans 3, 2, 1... Oh là 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 là, ça n'a pas marché! C'est toujours une salope! Oh non! Désolé si il dit souvent des gros mots. Je pense sa monétisation, elle part très vite. Et moi, j'ai pas envie de me faire supprimer à la chaîne YouTube parce que c'est seulement ma deuxième vidéo et voilà. Oh non, regardez, une racaille m'agresse avec un couteau. Pour me sauver, abonne-toi dans 3, 2... Putain, enculé. Pour me sauver la vie, abonnez-vous dans 3, 2, 1... Trop tard. Voilà, et des shorts aussi débiles, on en a plein. J'ai trouvé la poupée vaudou de Peppa Pig. Mets un like pour faire apparaître une arme. 3, 2, 1. Yes. Tu vas passer un mauvais quart d'heure, Peppa Pig. Abonne-toi pour que j'attaque Peppa Pig. 3, 2, 1. Je t'attaque dans le ventre. Boum. Non, Peppa Pig est morte. Non. Ok, c'est pas un peu violent d'utiliser une mascotte pour les enfants et d'inciter les jeunes à commettre un meurtre, tout ça juste pour s'abonner? Surtout que là, on a 27 000 personnes qui sont coupables du meurtre de Peppa Pig. Bordel, mais c'est une communauté YouTube ou une organisation de la mafia? En plus de ça, Twinner, quand il tue Peppa Pig, il le fait avec un grand sourire tel un malade mental. Je vais tuer Peppa Pig, puis le découper en tranches de jambon, afin de le donner à manger aux musulmans en leur disant que c'est de la dinde. En fait, ce mec, au fond de lui, c'est un fou furieux. Je veux dire, à quel moment il se dit que son contenu est adapté aux enfants? Mais autant faire ça. Hey les enfants, si vous voulez que je massacre la patte patrouille à coups de batte, il suffit de vous abonner dans 3, 2, 1... Ouais, c'est parti. On va avoir beaucoup d'abonnés. En même temps, lorsque t'es un adulte et que tu dors encore avec Peppa Pig, c'est que forcément, il y a un souci quelque part. Oh, Peppa Pig. Oh, wow. Ouais, en fait, c'est un peu bizarre. Si vous écoutez ça sans la vidéo, bien sûr, vous allez croire à un truc bizarre comme ça. Il va le dire, je pense. C'est quoi ces gémissements douteux? Tiens mon gars, j'ai retrouvé ton Peppa Pig. Oh, Peppa Pig. Oh, wow.
Bref, c'est sans parler de... C'était sûr. C'est short, et parlons plutôt de ce qu'il propose sur YouTube. Déjà, juste en regardant la présentation de sa chaîne, on peut voir que sa bannière a été faite par un enfant de 8 ans. Bordel, mais je sais pas, mais fais un effort. Le mec, il a presque 2 millions d'abonnés, et il est incapable de trouver un professionnel pour lui faire une bannière correcte. Dans la description, nous avons aussi des vidéos géniales, tout public dans la vraie vie, pour le bonheur des touches. Donc, pour lui, ça... Oh, salut Claude m'a retrouvé. Il faut vite que tu likes la vidéo ou il va me... C'est ce qui fait le bonheur de tous. Eh ben purée, il faut vraiment avoir une vie de merde pour trouver son bonheur dans ses vidéos. Et il a quand même précisé, vidéo géniale et tout public. Alors que tu peux trouver des miniatures où Elsa souffre de démence aggravée. Je vais congeler vos têtes et les exploser à coups de marteau. On peut le voir également Galoche Ladybug. On a aussi la Patte Patrouille où ils sont possédés par des démons. On va bouffer vos enfants et sodomiser les parents. Ou on le voit également avec une bouche en forme de trou du cul. Ouais, c'est sûrement un effet secondaire à force de dire de la merde. Twitter propose également une boutique en ligne où tu peux acheter des mugs ou des vêtements avec son chibi dessus. Et bien sûr, il y a même un système d'abonnement payant où pour 6 balles, tu as accès à des badges où il a même pas... Ouais, 500 balles le truc. Dans la vie, celui qui tombe dans le panneau. En fait, je me demande même qui achète ces abonnements. En fait, voilà, moi, comme je suis un rat, j'ai jamais acheté rien pour... bah voilà, tu connais. La peine de les personnaliser. Vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde. On a des trucs comme Nemo, Homer Simpson, Gumball, bref, rien à voir avec lui. Et pour seulement 500 balles, tu es invité à jouer à des jeux avec lui. 500 Bordel, mais c'est qui pour qu'il ait une valeur aussi élevée? Cristiano Ronaldo, un prophète, Dieu, Jésus-Christ, The Rock, ou bien même la déesse Pink Lily? Et depuis quand jouer avec quelqu'un ça coûte aussi cher? Parce que je peux jouer avec toi. Ça fera 500 balles. Mais j'ai pas les moyens. Bah alors tu me regardes jouer. D'accord. Non mais comment c'est possible de se foutre de la gueule des gens et d'être autant suivi? Alors je comprends qu'un youtubeur puisse proposer des petits avantages comme de l'argent, car ça peut permettre aux créateurs de contenu d'en vivre et d'investir dans des projets ou du matériel afin de faire du contenu divertissant et de qualité, mais là non seulement les prix sont aberrants, disproportionnés et injustifiables, mais il fait même pas l'effort de proposer des badges personnalisés. En plus l'interface de sa chaîne est d'une médiocrité sans nom, et en contrepartie des abonnements payants, il propose rien de pertinent ou d'intéressant pour sa communauté. Là, on parle quand même de 500 balles que tu payes par mois. Il vaut quand même plus cher que l'assurance maladie en Suisse. Le mec en fait c'est un loyer à lui tout seul. On dirait même que tu payes le leasing de ta BMW. Tu dépenses quand même 500 balles par mois pour jouer à des jeux à la con, avec un mec qui bouge pas le cul de sa chaise tout en restant chez lui. Réveillez-vous! Bref, comment tu peux oser te permettre de proposer une telle arnaque à tes abonnés, surtout qu'il sait très bien que la moyenne d'âge des gens qui le suivent, c'est des 5 à 10 ans. Et même si c'est des adultes, faut pas abuser. Si je peux faire plaisir à sa maman pour 500 balles, je le ferai. Ouais, mais toi t'as un souci. Tu as raison, je peux le faire gratuitement comme je le fais avec la tienne. Bref, assez parlé de ces magouilles où ils veulent ses abonnés, parlons maintenant de ce qu'il propose sur YouTube. Il faut savoir que régulièrement dans ses vidéos, il a des réflexions assez connes, comme ici. Qu'est-ce que vaut ce ketchup, les gars? Mais les mecs, c'est tout rouge et tout, les gars. Bah oui, le ketchup c'est rouge, c'est pas vert, ni bleu, ni jaune. Et le pire, c'est la théorie qu'il fait pour expliquer pourquoi le ketchup est rouge. J'ai littéralement l'impression qu'on est face à du sang. Non mais comment est-ce que tu peux confondre du ketchup avec du sang? Je veux dire, qui a du sang comme ça épais, à part les comptes sanguins? En fait, le mec il fait des liens qui n'ont rien à voir, selon les couleurs des aliments. Oh, des Chinois. Et regardez des Africains qui arrivent par bateau. Et encore et toujours des Arabes. Oh, regardez, une manifestation LFI. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez que je fais des blagues racistes et puis un peu trop axé sur les clichés? Eh ben croyez-moi, ce n'est rien comparé à Twinner et sa bande de potes. Extérieur, regardez-moi ce magnifique Diabolo Pit, le pizzaiolo. Regardez-moi ça comme il fait des pizzas. Luigi, Diabolo Luigi. Diabolo Luigi, let's go. Mais pourquoi il vient et me dit Luigi? Mais frère, c'est trop une dinguerie. Oh, ma c'est qui cette testa di cazzo qui se moque des Italiens comme ça? Capo, il s'appelle le Twinner. Twinner? Moi je connais pas, je connais Twitter, le petit oiseau. Lui c'est quoi, un pigeon? Et va me le retrouver là avec ses petits copains, ramène-les-moi, mais vivants. Comme ça je vais leur montrer comment on fait la pizza en Italie. Non mais ces mecs-là mériteraient un Oscar pour avoir imité les Italiens presque à la perfection. La pizza, les noms italiens, Luigi, Diabolo Luigi. les petits mouvements des bras agités. Et si je peux me permettre, il manquait juste ce léger petit mouvement de la main. Et là... perfecto. Bref, souvent avec ses amis, Twinner aime bien faire des vidéos de type horreur, avec un monstre qui rôde autour de la maison, tout en y ajoutant du suspense avec un jeu d'acteur immersif et crédible. Mec, regarde bien au fond là-bas, j'ai l'impression de voir quelque chose. Mais non, mais y'a rien. Mec, j'ai vu quelqu'un avec des cheveux longs et des gros yeux énormes, les abonnés. Diabolo, tu penses que ça pourrait être qui si c'est vraiment le cas? Les gars, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on y va à 3 sur cette porte. C'est clairement nouveau. Mais c'est clairement nouveau. Oh purée, mais c'est tellement mal joué. Putain, mais même dans Scooby-Doo, les personnages étaient pas aussi niais. Même le monstre, lorsqu'il apparaît, fait aucun effort. Je pense que c'est la meilleure chose. Attends, moi, les gars. Bon les gars. Non, mais je n'ai jamais vu une apparition de monstre aussi fade et plate. Bon, c'est nul. Faut mettre...
Je pense que c'est la meilleure chose. Attends, moi, les gars. Bon, les gars. Non, mais je n'ai jamais vu une apparition de monstre aussi fade et plate. Comme ça, comme les fesses de mon ex. Oh là là, c'est un fou, Carmine. Hein. Wow. Bon, c'est nul. Faut mettre plus d'intensité, les gens doivent y croire. T'es un monstre, je sais pas, grogne. Ah, tu vois. Écoute, je vais même pas payer. Ok, vas-y, remets le masque et fais ton mieux. Action. Parfait, c'est dans la boîte. Sinon des featuring avec d'autres youtubeurs sur la chaîne de Twinner, vous en verrez plein. Et on peut même parfois retrouver notre très cher ami préféré de tous, Jean-Fils. Oh non, putain, mais pas encore lui. Alors, dans cette vidéo, celui qui décide le pire monstre se fait attaquer dans la vraie vie. Nous avons un feat entre Jean-Fils et l'Étoile Noire. Ce qui, dans une vidéo, on y retrouve quand même le trio des trisos sur YouTube. Entre Perverman, Mongolator, ou bien même Tête de Fion Galactique. Et pendant 20 minutes, on a une vidéo d'une nullité absolue avec des interactions et des moments très gênants. En gros, ils doivent faire des dessins de personnages qui leur sont imposés, et celui qui fait le dessin le plus moche doit faire des défis comme... Les gars, ça veut dire que moi et LN, on va devoir manger une cuillère du piment le plus fort du monde. Oh, les amis, regardez, j'ai fait 2 grosses cuillères. Elle est tellement, ça pique de fou là. Les gens qui exagèrent comme ça sur le rire, j'ai tellement envie de les voir et de les baffer. Oh, ça m'énerve. Vous savez, habituellement, je suis pas comme ça. Mais c'est quand même la première fois de ma vie où j'ai eu envie qu'une personne se noie dans sa piscine. Non mais tout est surjoué, et ça d'une façon absurde. Il y a qu'à simplement voir les cachettes qu'ils choisissent lorsqu'ils se font poursuivre par un monstre. Oh non, non, il y a Huggy Wuggy. Personnellement, ma cachette sera derrière le lit. Les gars. Ouais, faut dire que c'est pas les rois du cache-cache. Putain, Ludo, cache-toi mieux que ça. Je suis bien caché, t'inquiète. T'es sûr? Oui, t'inquiète, tu me verras jamais. Chut, chut, je vous entends. Bref, vous savez quoi? Avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Let's go, une petite chanson. Oh, j'adore les chansons de Carmine. Twinner, il vous prend pour des cons en s'adressant à vous comme un golemon. Vos parents ne sont pas très prudents vu le nombre de vues que génère sa chaîne de cons. Des imitations mal faites, un jeu d'acteur de bobette. C'est ce que vous propose Twinner et sa bande de gros dadais. Les enfants avec moi. Twinner, c'est pas un youtubeur. Twinner, c'est un arnaqueur. Twinner, ce n'est pas ton ami. Twinner, c'est ton pire ennemi. Twinner, c'est un imposteur. Twinner, fait très mal l'acteur. Twinner, il a des potes chelous. Twinner, c'est un cassos et puis c'est tout. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et la musique. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur le serveur Discord, la Carmine. Ok, du coup, moi, j'ai pensé que la vidéo, elle était très bien comme d'habitude. Voilà, parce que Carmine, c'est pas sa première vidéo. Du coup, je vous dis, suivez-le sur YouTube. Et, sur ce, c'est tout.